On s'entretient avec Stéphanie Léonce, qui est coordonnatrice à l'Association de fibromyalgie Région Montérégie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, ça fait plaisir. Vous êtes ici pour nous expliquer une activité qui va avoir lieu bientôt pour les personnes qui sont prises avec la fibromyalgie. Mais avant de parler de ça, vous êtes ici depuis pas longtemps, vous? Mais non, cela fait environ 1 an OK. que je suis ici au Canada. Puis, comment vous trouvez notre hiver? Oh, très froid. Vous aimez ça? Mais oui. On a eu une bonne tempête la dernière semaine. Mais Votre oui. auto, est-ce qu'elle est sortie Non. de la neige? Non, pas Non, encore? pas encore. Bon, mais on peut aller avoir le temps après l'entrevue d'aller pelleter. Donc, vous êtes coordonnatrice pour l'Association de fibromyalgie, OK? Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer avec l'association? Qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Normalement, je suis une personne qui a été atteinte de la COVID-19 en 2021. OK. Donc, fait que je suis une personne qui a de la douleur chronique. Puis, j'ai toujours vécu avec ma maman également qui a l'arthrite. Donc, c'est quelque chose qui me pose. Je sais ce que c'est. Donc, ça m'a quand même attirée vers l'association pour travailler avec eux. Donc, les gens qui ont des problèmes de douleur, vous les comprenez, Est-ce que c'est quelque chose qui est important quand on travaille avec des gens qui ont des problèmes de pouvoir connecter avec eux à ce niveau-là? Définitivement, parce qu'avoir la douleur chronique, c'est quelque chose qui est peut-être aujourd'hui on va bien, puis demain ça ne va pas. Et puis c'est comme tout le temps on va se dire avec les proches que je ne me sens pas capable de me réveiller ce matin. Surtout avec l'hiver, c'est extrêmement difficile de se réveiller de très tôt. Surtout avec quelqu'un qui a la fibromyalgie, il y en a parmi eux qui ne sont pas du matin ou bien qui sont du soir. Donc ça varie entre les personnes. Donc c'est très important. Ça peut poser des pépins d'avoir un horaire Oui, fixe. oui. Parlez-nous de l'association. Qu'est-ce qui est important pour l'association? Alors, l'association, elle est fondée en 1994, 2 ans après la reconnaissance de la maladie par l'OMS. Notre mission à l'association, c'est vraiment d'aider et de soutenir les personnes atteintes, notamment par de l'information, de l'encouragement. Et même, nous faisons la promotion de l'autoprise en charge. OK. Qu'est-ce qu'on veut dire par auto-prise en charge? Autoprise en charge, c'est que nous faisons des activités ou nous offrons des services également permettant aux personnes atteintes de pouvoir d'être, je dirais, qu'ils soient capables de faire des choses seuls, autonomes, je dirais. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on veut dire que de l'autoprise en charge. Donc, avec la maladie, il est important de faire des activités physiques adaptées, de briser l'isolement, et ça va permettre vraiment de briser tout ça. L'association offre pour devenir membre. Comment on fait pour devenir membre? Alors, pour devenir membre de notre association, il vous suffit juste d'être une personne qui soutient notre cause. Ou bien, ça doit être une personne qui est atteinte soit de fibromyalgie ou de douleurs chroniques. Une fois qu'on est membre, quels sont les bénéfices qu'on peut avoir à faire partie de l'association? Alors, pour devenir membre, dès que quelqu'un est membre de notre association, la personne peut faire partie de notre CA, c'est-à-dire qu'il a le droit de vote, qui peut occuper n'importe quel poste au sein du CA. Mais également, comme notre mission de base, c'est vraiment d'aider les personnes à améliorer leurs conditions physiques. Donc, ce serait vraiment de bénéficier des services comme des rencontres avec notre intervenant, des groupes d'entraide, un espace d'écoute où on peut discuter de ce qu'on veut. Et puis, c'est ça. J'imagine que vous n'êtes pas seul dans l'association. Vous comptez sur l'aide de plusieurs bénévoles. Oui, nous avons plusieurs bénévoles, des bénévoles en or. Donc, ces bénévoles-là également, ils font des groupes d'entraide et de partage. Okay. Donc, et puis, lorsque nous avons des activités, ils animent des ateliers créatifs. OK, comme quel genre d'atelier créatif? Nous avons un atelier créatif où les bénévoles ou les membres également participent. Nous faisons des tableaux, des bijoux, des petites cartes de vœux, donc tous ces genres de choses-là. Super. Puis, vous êtes aussi venu nous parler d'une activité qui va avoir lieu prochainement au mois de mars. Oui, en effet, le samedi 8 mars, nous organisons une activité dédiée aux femmes.
sur le thème de fibromyalgie et vie de femme, surmonter les défis quotidiens. Donc, lors de cette journée-là, nous allons avoir une psychologue qui interviendra sur les enjeux émotionnels et psychologiques liés à la sexualité dans ce contexte particulier qu'est la fibromyalgie ou la douleur chronique chez la femme. Et nous allons également avoir une coach qui va faire animer des échanges interactifs qui sera nourri. Alors, ces échanges-là seront nourris par les documentaires de personnes atteintes. Oui, des personnes atteintes. Et c'est vraiment pour offrir un regard authentique sur leur expérience à elles, c'est-à-dire qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Puis l'objectif même de cette activité, c'est non seulement d'offrir un espace d'écoute et de partage, mais aussi de renforcer les liens entre pairs, mais aussi de briser les tabous liés à la sexualité et la qualité de vie de la femme en général. Pour les personnes qui nous regardent, qui seraient intéressées, comment on fait pour s'inscrire à l'activité? Alors, pour vous inscrire, il vous suffit juste d'aller sur notre site web. Il y a également, vous pouvez nous appeler. Le site web étant? Le www.fibromyalgie.ca et le numéro de téléphone, c'est le 450-928-1261, le poste 1. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être passée en studio. Et puis, on fait un appel à tous pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide pour faire face à ces défis-là. Je rappelle, Stéphanie Léonce, vous êtes coordonnatrice à l'Association de fibromyalgie Région Montérégie. Merci.